Bonjour, bonjour, Jérémy Joie, ici avec vous. Oui, hey, ça pousse ces cheveux-là. Enfin, je viens faire la capsule pour 2021. Ben oui, ça aurait pu être fait à partir de fin décembre ou janvier, mais j'ai d'autres projets et d'autres choses aussi dans la vie. Et je voulais bien temps de préparer tout ça. J'ai quand même plusieurs points. Je vais vous passer ça rapidement. Je vais tout simplement commencer par un relâcher, laisser aller 2020. Entrer en 2021, cette nouvelle ère, oui. Ère du Verseau, nouvelle conscience. Autre point aussi, transformation rapide. Oui, très rapide, ça va tellement vite. Autre point aussi, ouais, il va falloir parler politique. Oui, il va falloir que je me prononce là-dessus. Voilà. Et un autre point aussi sur le revenir à la normale. Voilà. Autre point, génération de transition, laquelle nous faisons partie. Oui, c'est donc-tu beau ça d'être témoin de ce grand changement ici sur Terre. Autre point, l'importance de nos rôles qu'on a chacun à jouer, bien entendu. Rester bien centré aussi et respiration, absolument, point très important. Les deux ACC, oui, ça c'est un autre point, ça aussi. ACC, trois petits points. Autre point ici, vive le chaos. Wouhou! Vive le chaos! C'est là qu'on repart tout à zéro. Et dernier point, comment voulons-nous vivre ici sur Terre? Comment on veut créer ce monde? Dans quel monde on veut vivre? Et voilà, ça va être pas mal ça pour les points aujourd'hui. Il y a beaucoup de stock, évidemment. On va y aller tout de suite avec ce qui est relâché et laisser aller 2020. Tout ce qu'on a fait, c'est fait. C'est accepter qu'est-ce qui a été, hein, qu'est-ce qui fut, qu'est-ce qui n'est plus aussi. Ça, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Mais par contre, c'est aussi se pardonner. Se pardonner soi-même peut-être les coups qu'on aurait peut-être fait autrement. On aurait voulu que peut-être certains projets avancent plus rapidement. Se pardonner des erreurs qu'on a faites, ben oui, ça fait partie des expériences. C'est des choses qu'on s'est peut-être vraiment trompé. Eh oui, et puis que, ça fut un échec, mais j'aime pas vraiment dire échec. C'est des expériences, c'est tout. Alors, se pardonner, accepter ce qu'on a fait, se féliciter aussi. Ben oui, parce que pour tous les changements qu'on a apportés aussi, tout l'ajustement qu'on a dû faire, c'est quelque chose. On en a accompli beaucoup. Alors, plutôt que de regarder les moins bons coups, je vous encourage fortement à aller regarder et vous encourager, vous féliciter avec tous ces bons coups-là que vous avez accomplis. C'est juste je dirais survivre, peut-être pas à ce point-là, mais ouais, peut-être, survivre à la tempête, tiens, de 2020, c'est déjà tout un accomplissement. Sortir de là grand, fort, souriant et joyeux, c'est quelque chose, ça, oui. Alors, puisqu'il est aussi le temps d'entrer dans cette nouvelle ère, elle a déjà commencé depuis un bout de temps, donc ère du Verseau. Donc, évidemment, beaucoup d'ajustements, comme on sait si bien le faire, on va en faire d'autres, absolument. Aussi, beaucoup de guérison. J'y vais au pluriel, vraiment, dans la guérison, parce qu'on c'est dans plusieurs sphères de notre vie. Beaucoup de guérison, oui, pas juste physique, là, mais vraiment mentale, émotionnelle, spirituelle aussi, guérison avec peut-être des relations de d'autres personnes qu'on a eues dans d'autres vies aussi. On est venu terminer quelque chose dans cette vie-ci. La plupart ont déjà réglé je dirais leur karma, leur dette karmique, voilà. Et puis, on continue à guérir, à avancer, à se féliciter là-dedans, à s'accueillir et se donner des gros câlins, absolument.
Énergie et nouveaux codes, intégration et fatigue. Oui, évidemment, dans ce point-là, entrer dans cette nouvelle ère, ça inclut tout ça aussi. Parce que c'est un peu comme si oui, c'est ça, on reçoit des nouveaux codes, comme si on est en train de télécharger la nouvelle information, nouvelle énergie, et intégrer tout ça, recevoir cette information-là, la digérer, la mettre en pratique, c'est très épuisant. Ça peut nous apporter de grandes fatigues. Ça a été le cas à plusieurs reprises dans la dernière année, évidemment. C'était beaucoup d'ajustements. Mais juste au niveau spirituel, au niveau des codes et des fréquences qui arrivent ici sur Terre, dans l'ère du Verseau, eh bien oui, hein, on est fatigué. C'est normal, mais ça rentre très rapidement. Je vais aller justement sur un autre point qui est dans la transformation rapide, justement, que je parle. C'est parce que c'est vrai que tout va tellement plus vite. Depuis quelques années, on le sait, on l'a souvent dit, on a entendu nos parents, nos grands-parents dire ça, et que ça passe vite et tout ça. Et oui, mais là, c'est encore plus vite. Les fréquences vont tellement rapidement, il y a du changement qui se fait. Puis oui, je viens d'avoir ce flash-là, tiens, une belle information qui passe. C'est un peu comme si nous, ici sur Terre, on remonte à là, des siècles et des siècles, on avait une certaine connaissance, un savoir, quelque chose d'inné aussi, et une débrouillardise. Avec les saisons, avec le temps, en regardant le soleil, en regardant les étoiles. Ben ça s'est perdu beaucoup hein, avec les générations qui ont suivi. Quelques siècles plus tard, on se ramasse avec des gens qui attendent que la télé leur dise quoi faire, qui attendent qu'est-ce que la radio va leur raconter pour se mettre un manteau ou pas se mettre un manteau, ou plutôt que juste regarder dehors. C'est un tout petit exemple, là. Mais il y a cette connaissance, cette conscience, cette autonomie, ce savoir aussi qui s'est perdu. C'est un peu comme si on a tiré l'élastique pendant longtemps, et puis là, on lâche l'élastique pète, pardon, et ça revient très, 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 très vite. C'est un petit peu ça, j'aime cette comparaison-là. C'est comme si là, l'information vient de passer vite, 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 et nous, on intègre ça d'un seul coup. Nous, la nature, les arbres, les plantes, les animaux, les jeunes générations et toutes celles qui suivront. Ça va continuer d'aller très vite comme ça. Et c'est parfait, c'est une transmutation. Depuis quelques années, ça a déjà commencé. Ça va être comme ça pour quelques années encore. Là, je dirais un bon 4 ans, hein, au moins 2024-2025. Donc, oui, transmutation aussi. Il y a beaucoup de choses qui vont seulement se transmuter, des nouvelles, des anciennes croyances. Ça se transmute en nouvelles habitudes, en choses toutes naturelles comme d'aimer, partager, aider. Conscience beaucoup plus élevée qui amène d'autres fréquences aussi. Alors oui, on a l'impression que ça passe beaucoup plus vite et ça va être comme ça encore pour un petit bout de temps. Ça va vraiment rapidement, les choses se déroulent très rapidement. Mais c'est aussi, oui, c'est d'autres fréquences, mais c'est très positif aussi, tout ça. Positive vibration, yes I. Je fais un petit retour vite vite. Ère du Verseau, ben oui, c'est parce que c'est une nouvelle conscience, hein, on le voit déjà. Vous l'avez remarqué chez des jeunes. Les jeunes, les autres générations aussi qui s'en viennent, ou les tout petits, pour eux, qu'est-ce qui est le normal, qu'est-ce qui est tout naturel? Eh bien, c'est de toute beauté à voir, beaucoup plus d'humanisme. L'ère du Verseau, c'est ça, hein? Nouvelle conscience, donc de grands changements. Au niveau de nos relations aussi, hein, les jeunes générations n'ont peut-être pas le même type de relation qu'on a connu, ce qu'on leur a montré. Donc, beaucoup plus d'humanisme et d'entraide. Les choix et rôles aussi qu'on va venir jouer là-dedans, qu'est-ce qu'on veut créer sur notre belle planète. Donc, au niveau planétaire, c'est très, très grand, qu'est-ce qui se passe, et il faut faire confiance. OK? Il faut faire confiance.
On a essayé assez longtemps là, avec Capricorne. On travaille, on s'épuise, on court, on paye, on dépense. Ouf. Là, je pense qu'on a eu assez de leçons pour laisser de la place à d'autres énergies. Wouh! Et puis, ouais, je vais y aller tout de suite parce que c'est pas mon point préféré. Je veux surtout pas créer de conflits. Vous avez peut-être vos opinions, j'ai les miennes, puis c'est correct comme ça. C'est pas pour faire un grand bulletin de politique non plus, mais c'est quelque chose qui nous suit depuis déjà très longtemps, hein? Trop longtemps. On est venu au monde avec ça, donc je dois en parler. Je reviens un peu en arrière depuis que je suis tout jeune, puis j'observe comment que ça se passe, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on doit avoir comme train-train, qu'est-ce qu'on est bombardé par la télé comme information. Pas nécessairement des informations très utiles. Donc tout de suite, on était dans la comparaison, la compétition, euh, la consommation aussi énormément. Acheter, consommer, tout. Et pendant ce temps-là, il y a quelques champions, un petit pourcentage qui contrôle la population. Un pourcentage de gens qui paraissent très bien dans leur bel habit, leur cravate. Et c'est ce qu'on glorifie ici dans le monde. Des gens mal habillés, un t-shirt troué, ça paraît pas très bien, même s'il y a le cœur gros, comme ça. Non, on valorise plutôt, on va honorer même un bel habit avec plein de menteries qu'on raconte à la télé. Donc, moi, depuis que je suis très jeune, je fais pas confiance à ces gens-là. J'ai entendu des discours sur l'économie, sur l'éducation, sur la santé, l'état de nos routes, l'environnement. Et puis, ben, ils continuent à être zéro dans tout. Dans tout, que ce soit un autre parti, un autre chef ou une chef. La formule n'a pas changé. Vraiment pas. Donc, n'oubliez pas, en tout cas, et là, je ne veux pas créer de chicane, tout ça, de conflit. Si vous avez des grandes attentes envers vos politiciens, politiciennes, vous allez être déçus. Très déçus. Oui, ce serait vraiment agréable. J'ai déjà voulu y croire, moi aussi, que, voilà un nouveau chef, tout jeune, énergie fraîche, on va avoir quelque chose d'autre qui s'en vient. Ben non, c'est pas ça. C'est une marionnette en avant et il y a un pouvoir derrière ici. Coucou, voyez-vous le pouvoir? Non, on le voit pas, il est caché derrière. La marionnette va aller parler aux médias par contre et aller jouer ce beau rôle-là. Le rôle de vouloir rassurer les gens, mais de les tenir dans la peur aussi. De leur envoyer aussi de l'espoir, mais en leur disant aussi que, ouf, économiquement, ça va être très dur, il va falloir se serrer la ceinture. Donc, tenir un peuple dans la peur et l'incertitude, c'est une des meilleures façons de gérer un peuple. On les tient là, comme ça, par le collet, à genoux. Le peuple est désorganisé, les gens, ils sont vraiment déroutés. Hein? Ils se font dire quelque chose, la semaine d'après, c'est autre chose. Ça devient très déboussolant. Et pendant ce temps-là, ben, le gouvernement aussi va créer du conflit, de la confusion, diviser les gens. La querelle, le conflit est pris entre le peuple. Alors, pendant ce temps-là, on n'est pas occupé à se dire « Hey, les espèces de clowns en cravate qui nous gouvernent, là, ils ont fini leur cirque et leur mascarade, leur menterie. On veut la vérité et on veut aussi vivre les vraies choses. Être éduqué, bien traité, bien soigné. Être prospère aussi, avoir une économie aussi qui fait profiter tout le monde. OK? N'oubliez pas, la planète est très grosse, mais c'est un tout petit pourcentage de gens qui ont toute cette grosse richesse-là. Parce qu'il y en a pour tout le monde, que tout le monde soit égal ici sur Terre, que tous et toutes soient égaux. Diviser pour mieux régner, faire peur. Oh, ils sont pas très bien intentionnés. Hein? Ils ne veulent pas
Et là, vous allez être déçus, vous avez des grosses attentes, mais ils ne veulent pas votre bien. Ils ne veulent pas que vous soyez bien éduqués, bien soignés, bien traités, en bonne santé, prospères. Non, ça leur apporte rien, ça. Comment ils vont gérer, diriger un peuple et régner si le peuple va si bien. Ouais, j'appelle ça des forces du mal. Ça travaille pas pour la lumière, la joie et l'amour, ça, ces gens-là. Avec des intentions comme ça, non, non. Sont puissantes, les forces de l'ombre. Ça m'amène tout de suite à l'autre point. Les gens qui me connaissent d'assez près, de toute façon, me savent, hein, moi, les politiciens, là, avec le politrix, là, non, merci. L'autre point aussi, c'est pas mon préféré, mais c'est ça qui est ça aussi. Alors, petite montée de lait ici. Non, je vais faire ça de façon sage, mais vraiment, vraiment, là, vous voulez revenir à la normale? Ah oui! Ah oui, hein? C'est là que je pète une petite coche, voilà, où il y a un fusible, là, qui brûle, là, ici. Lorsque vous voulez, j'entends ça, moi, la normale, revenir à la normale. OK. Ce qui est normal, c'est qu'on mange, qu'on ait de l'eau, qu'on ait du linge chaud sur le dos, un toit, s'épanouir, être heureux et tout ça. Ouais. Alors, pour avoir tout ça, est-ce que vous trouvez ça normal, vous, que dans ce monde d'abondance, où ce qu'il y en a pour tous et toutes, ben, on va priver juste un petit groupe de personnes. On va garder ça seulement l'exclusivité pour une petite partie de personnes qui vont pouvoir manger. Pourquoi un tel peut manger un peu plus qu'un autre ou un autre avoir des vacances et ne pas... Vous trouvez ça normal, vous? Vous trouvez ça égal en plus, hein? Très bien. Ensuite, pour manger. Oui, c'est important à manger. On a besoin de ça puis boire de l'eau. Maintenant, vous trouvez ça normal qu'on continue à arroser nos champs de produits chimiques pour faire pousser en plus de la même chose, de la monoculture qui va tuer toutes les vitamines, tout ce qu'un sol riche peut avoir pour nous nourrir et qu'on mange. C'est ça qui est normal, non? Et vous trouvez ça normal que telle personne puisse manger, d'autres personnes, ben non, tant pis, c'est juste ça que tu as à manger. Ou rien pantoute. Ah ça, vous trouvez ça normal, vous? Ouais, ok, ok. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre de normal? De l'eau, oui, on traite de l'eau, il y a pas... C'est vital, l'eau, on a besoin d'eau. Et vous trouvez ça normal qu'il y ait autant de gens qui n'en aient pas, qui n'ont pas accès à de l'eau? Voyons, il y a de l'abondance. Vous trouvez ça normal ensuite qu'on vide des sources pour remplir des petites bouteilles en plastique et on jette du plastique partout, partout, partout. Vous trouvez ça normal aussi qu'avec notre train-train de vie, d'aller travailler, d'avoir nos activités, nos loisirs, on contamine tant que ça? Vous trouvez ça normal qu'une bande de champions qui s'en vont attendre sur un pont ou dans le trafic un derrière l'autre avec la fumée qui sort, les usines qui sortent, font sortir plein de fumée aussi. Ah oui, il faut que l'économie roule. Oui, 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 il faut aller au travail, vite, 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 vite. Vous trouvez ça normal, hein? Polluer l'air, la terre et l'eau comme ça? Ouf! Juste par vos activités de tous les jours, là. Et bon, s'habiller, ben oui, vous trouvez ça normal que des gens... vous voulez vraiment retourner à la normale? Des gens qui n'en ont pas assez pour se vêtir, ou telles personnes qui ont beaucoup trop d'argent pour se vêtir. L'idée, c'est juste de ne pas être tout nu, de ne pas avoir froid, de ne pas se faire brûler par le soleil. C'est pas d'avoir un morceau de 2000$ sur le dos. Hein? Ça, vous trouvez ça normal, ça? Hein? Je l'avais dit, hein? Je commence à péter une fuse sur votre revenir à la normale. Vous vous ennuyez vraiment de cette vie-là, d'injustice, d'avoir de la difficulté à trouver de l'eau, ben non, on fait encore pipi caca dans l'eau. Quelle bonne idée, ça c'est normal, normal. Je vais respirer un peu. En tout cas, moi je vous disais plutôt, ce qui est normal, c'est que vous voulez d'autres résultats aussi. Vous voulez qu'on évite la pollution, la contamination, qu'arrête d'avoir des océans remplis de plastique et de déchets,
qu'on tue des espèces autant marines que sur Terre terrestre, ben oui, il y a des espèces qu'on ne retrouve plus et qu'on ne retrouvera plus non plus. Alors vous voulez continuer à faire votre petite vie normale et en espérant avoir d'autres résultats. Ouais. Non merci, moi, revenir à la normale. Plus jamais. Je l'ai vu, c'était quoi là, la normale? Non, merci. N'y comptez pas parce que vraiment on a besoin d'autres changements puis que vous essayez de retenir qu'est-ce que vous avez connu puis qu'est-ce que vous vous ennuyez donc quand c'était normal, tu sais, attachez-vous pas à ça, ça disparaît. Ça disparaît puis qu'on essaye quand même de retenir tout ça. Dites-vous bien, là, il y a des énergies qui arrivent en grand courant, là, comme un corridor d'énergie tellement puissante, des torrents, tiens, qui arrivent directement sur Terre. Donc, le changement, il se fait. Le changement va se faire. Oui, il s'en vient plus sombre. C'est avec la lumière aussi que j'avais quelques contraintes de quand est-ce que je vais faire ma capsule. Alors, je pense que ça va être ça pour moi. Pour ce qui est de côté politique, je garde mon côté quand même très serein aussi. Je fais confiance. Mais achalez-moi plus avec ça, vos histoires de normal, puis vous attendez de revenir à la normale. J'ai jamais trouvé que c'était normal non plus comment qu'on vivait. Et surtout injuste. Alors, nous autres, sacrée belle beauté de jeunesse. Oui, on est dans cette génération-là de transition. Ça fait déjà pas mal d'années qu'on en parle, qu'on est témoin de la fin de quelque chose, donc témoin aussi du début d'une autre chose, d'une autre ère. Et c'est ce qui est donc agréable à voir, à connaître, à découvrir. Et bien sûr, de créer. On peut créer tout plein de belles choses avec ça. Oui, ça va faire place à une toute autre mentalité. Le nouveau normal. Ah, ça va être de toute beauté. Dans nos façons d'interagir, dans nos relations, nos façons de manger, de consommer, de boire de l'eau, d'avoir de l'énergie aussi, de qu'est-ce qu'on va mettre comme carburant dans nos appareils, nos véhicules. Je pense que ça, ce sera peu normal, bien. Parce que vous trouvez ça normal de prendre encore de l'essence et de contaminer. Ben oui, super. Alors, confiance au nouveau. Ça ne peut qu'aller mieux. Oui, de toute façon, notre génération de transition, si on écoute dans notre cœur comme il faut depuis si longtemps, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on rêve depuis si longtemps. On le sent, hein, depuis longtemps, ben là, ça s'en vient. Depuis si longtemps que notre cœur le sait, et notre âme aussi. OK, l'importance de nos rôles, parce que vous savez, chacun a un de ses rôles à jouer, ça va être de plus en plus clair, plus précis aussi, avec le temps qui avance, le changement qui se met en place aussi. On peut être très confuse de savoir, bon, ben, qu'est-ce que je fais avec ça, puis où est-ce que je m'en vais, puis c'est quoi mon rôle là-dedans? Patience, ça va se mettre en place. Ce qu'on veut être aussi, ce qu'on veut devenir, et ce qu'on veut faire, et puis comment on veut contribuer ici sur Terre. Ça va tout se mettre en place. Écoutez votre cœur, méditez aussi. Vous êtes habitué de travailler de telle manière, eh bien, ou faire tel métier, ben peut-être que là, votre âme, votre cœur vous demande quelque chose d'un petit peu plus humain, un petit peu plus peut-être communautaire. Vous avez envie d'offrir vos dons, vos talents autrement, que ça serve à quelque chose. C'est ça, contribuer, c'est sur Terre. Oui, restez bien centré et beaucoup de respiration. C'est essentiel et primordial. Ça va faire partie aussi de nos nouvelles priorités. Parce que oui, on s'est observé dans la dernière année où est-ce qu'on met du temps, où est-ce qu'on met de l'énergie, qu'est-ce qui est prioritaire et qu'est-ce que je veux dans ma vie, qu'est-ce que je veux attirer, évidemment. Donc, on a besoin de respirer, se retrouver. Je disais aussi à des amis, des proches tout récemment, revenir à soi, retrouver son énergie propre, s'épargner beaucoup de souffrance et de douleur, puis surtout de trouver les moyens pour s'harmoniser, juste se retrouver, parce qu'on va être encore mis à l'épreuve énormément, il va y avoir beaucoup de défis encore. On ne sait toujours pas où on s'en va, en tout cas à peu près, mais on fait confiance, on s'en va à la bonne place. Ça, c'est sûr. Je vais me rapprocher un petit peu de quelques minutes de clarté qui restent. Voilà. Donc,
C'est très, très, très important. On vit des choses très déstabilisantes depuis longtemps, donc ben oui, c'est comme la respiration, c'est essentiel et primordial, mais de rester centré, de revenir à soi aussi, parce que c'est ça, il y a des semaines où on trouve ça très, très, très épuisant, c'est éprouvant. Donc, l'importance, les amis, de vous trouver des moyens. Il y a des bons et bonnes thérapeutes. Faites de l'exercice, plus souvent, mangez mieux, coupez des choses aussi dans votre routine, ajoutez autre chose. Qu'est-ce qui vous sert vraiment et qui vous fait du bien? Très, 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 très important. Respiration, restez bien centré. Les deux ACC, oui! Accueil et acceptation. C'était ça, mes deux mots en ACC. 3 premières lettres de 2 mots que j'aime beaucoup, qui m'ont servi et qui me servent encore et qui vont me servir encore énormément à travers toute cette transformation-là qu'on est en train de vivre. Surtout, dans nos proches, on a des différences d'opinion. Hein? C'est pas toujours évident d'essayer de garder un juste milieu et que la conversation reste constructive et harmonieuse. Ça m'est arrivé à quelques reprises. Ça va sûrement m'arriver à quelques reprises encore aussi. Je suis pas parfait. Mais je vais revenir à mon milieu. Je sais me retirer aussi. Et je vais accueillir et je vais accepter aussi où est-ce que les autres personnes, où est-ce qu'ils sont rendus dans leur cheminement, eux? Et qu'est-ce qu'ils ont à vivre comme expérience à travers ça? À travers cette grande transformation-là, oui. Oui, oui, oui. Alors, accueillez ces gens-là. Ils ont l'air de souffrir, être tout déboussolés, puis attendre qu'est-ce que le premier ministre va dire à la télé pour s'organiser ou revenir à eux. Mais bon, ça, c'est leurs opinions, c'est leurs histoires, pas la mienne. Mais j'accueille et j'accepte. Ils sont rendus là dans leur cheminement, leur parcours. Ça va. Ça va. OK? Je vous invite à faire de même. Parce qu'il va en avoir d'autres. Des querelles, des conflits, on n'est pas du même avis du tout, du tout. Respirez. Restez bien centré. Accueillez et acceptez. Voilà. Et puis, oui, j'ai presque terminé. Vive le chaos! Ça, c'est un point que j'aime beaucoup. C'est la naissance, renaissance. Vous savez que c'est de là que tout vient. Hein? Il a fallu qu'il y ait un chaos quelque part dans l'univers pour que les choses puissent se créer par la suite. Des planètes, des étoiles, de l'oxygène, des gaz, de l'eau et tout ce qui a pu arriver pour créer de la vie. Tiens, je vais même me rapprocher un petit peu de la fenêtre comme ça, parce que là, ouf, commence à faire vraiment sombre. Hello! Ce qui est aussi intéressant dans le chaos, c'est que tout est possible à créer. À partir de là, tout est possible. Et dans les prochaines générations, on va voir ça. Et d'autres façons de se loger. C'est quoi ça? Avoir sa maison, son chez-soi, son foyer. Est-ce que c'est seulement d'être individuel, je veux ma TV, je veux mes choses, ou mon confort, ou bien non, je suis capable de vivre avec des gens autour, on s'aide, on s'entraide, on a un gros jardin, tout fonctionne, on a des matériaux recyclés, des panneaux solaires, tout est possible à créer à partir de là. OK? Tout. Et je termine avec mon autre point ici qui, bon, ça va être à nous à décider hein, pour les prochaines années. Ça a déjà commencé, des gens ont déjà commencé à s'organiser autrement et Colin, que ça va être beau. Je suis un petit peu excité parce que oui, je suis content de voir ce changement-là qui s'en vient. Et puis, je me laisse aller je fais confiance à ce qui va s'en venir aussi avec tout ça. Les nouvelles rencontres, partenariats qui s'en viennent avec ça. Comment on veut vivre, nous, sur Terre? Qu'est-ce qu'on veut créer? Comment on veut vivre notre vie harmonieusement, mais avec d'autres personnes aussi, sans peur, sans crainte, juste dans l'harmonie, la paix, l'acceptation, l'égalité et la justice. Est-ce que c'est des choses qui vous parlent, ça? Hein? Est-ce que c'est des façons de vivre qui vous plaisent, ça, ici sur Terre? Oui, moi, oui, en tout cas. Puis je pense qu'on est plusieurs, je l'ai dit tantôt, notre cœur, notre âme, c'est un rêve qu'elle chérit depuis longtemps.
depuis si longtemps qu'on sait. Alors, faisons des choix guidés par le cœur et la bonne conscience. Grandes inspirations et aspirations aussi. Écoute, il n'y a pas de limite. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut devenir? Qu'est-ce qu'on peut créer? Gardez vos divines visions aussi d'un monde en santé, en paix, harmonieux. Santé physique, mentale, émotionnelle, spirituelle, évidemment, bien entendu. Mais oui, c'est ce qu'on rêve depuis si longtemps. Alors, montrez-moi donc ça, comment vous voulez vivre ici sur Terre. J'en ai déjà une bonne idée. OK. Il fait-tu assez sombre à votre goût? Wouhou! OK. Ben ouais, je pourrais admettre un peu de lumière, mais non, ça va être ça pour moi aujourd'hui. Alors, mes chers amis, je vous souhaite une heureuse 2021. On lâche pas, nous voilà déjà en mars. Oui, déjà au mois de mars, le mois de l'équinoxe. Heureuse 2021, beaucoup de santé, beaucoup d'évolution spirituelle, de croissance, beaucoup d'accueil, d'acceptation, d'amour, de sagesse, de sérénité. Des moments joyeux aussi, malgré tous les défis, les contraintes. Harmonieuse, paisible, joyeuse, sereine et sage. Hein? Ben oui, j'ai déjà dit. Remplie d'autres belles apprentissages. Oui, des beaux apprentissages ou un bel apprentissage, de belles apprentissages. Des beaux apprentissages. Un bel apprentissage. Comme on est au pluriel, on va y aller avec plusieurs beaux apprentissages. Ça rime avec sage aussi. Je vous en souhaite tout plein, de la très, 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 très bonne. Je vous aime fort. Yes, I stand strong. À bientôt. Bye bye.